réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai pensé que j'avais déjà tout attendu dans ce monde, mais je n'ai pas encore tout attendu. Cette histoire mystique que je vous raconte ce soir, je vais d'abord m'excuser pour ceux-là qui sont en train de manger. Ne mangez pas, hein? Suivez mon histoire, ne mangez pas. Ne mangez pas. Yo! La personne qui m'a raconté cette histoire est avec moi ici en Afrique du Sud. On a parlé longuement au téléphone. Très longuement. Elle me dit, mon mari était dans une secte qui m'obligeait à manger son caca chaque matin. Vous savez, écoutez, caca, porta-porti, made in Congo. À l'époque, elle était à Lubumbashi. Très belle jeune fille. Elle me dit, Maman Buzz, moi, elle s'appelle Mélicia. J'ai choisi des hommes. Mon père n'était pas pauvre. J'ai grandi dans une famille aisée. Tellement que nous étions dans l'aisance. Alors, je voudrais un homme qui pourrait à peu près ressembler à mon père ou même plus que mon père. Mais je ne voudrais pas un homme en dessous de mon père en termes de l'argent. Je voulais un homme qui pourrait être à peu près comme mon père ou plus que mon père. Alors, j'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires, mais je choisissais les hommes. Celui-ci, il est trop court. Celui-ci, il est beau, mais sa bouche sent mauvais. Celui-là, son nez est trop plat. Celui-là, il est trop noir. Celui-là, il choisissait toujours. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme qui répondait à tous les critères qu'elle voulait. Tout, sauf rien. Tous les critères qu'elle voulait. Tout. Beau, beaucoup d'argent, parce que le jour où elle avait même rencontré cet homme-là, cet homme avait un BM 2020. Parce que l'histoire, ça s'est passé en 2020 jusqu'en 2023 au début. Parce qu'elle est venue en Afrique du Sud ici en 2023 pendant la période de Covid, quand ça n'allait pas. Elle a regardé le BM ici à Lubumbashi. C'est genre de BM 2020. Ça l'avait vraiment beaucoup marqué. Ils ont commencé à se côtoyer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ont fait 5 mois seulement. Le monsieur a fait sa demande en mariage. Une bague qu'il avait lui-même achetée en Italie, selon le monsieur, en diamant et tout. C'était bien. Et la maman de la fille, son père, ses sœurs, on a dit, parce que quand elle grandissait, elle disait toujours que moi, je vais me marier avec un homme qui ressemble à papa ou plus que papa. Et toute sa famille était contente. Et la famille pensait que vraiment Dieu a exaucé vraiment ses prières. Elle a épousé un homme comme son père, plus que même son père. Tout était très bien. 2020, vers le mois de juin. Ces temps-là, au Congo, on s'est mariés, en tout cas, on éloignait vraiment des gens. Les mariages étaient vraiment la journée, pas le soir. Par exemple, on finit le mariage civil, vous allez vous rassembler seulement la journée, pas le soir, à cause de Covid. Et puis, les places étaient tellement limitées. Mois de juin, elle rentre dans son mariage. Au début, c'était en tout cas très bien. Trop même, le mari pouvait aller à son boulot, il revient, il apporte une fleur, il est là, tu veux quoi? Et on va aller faire des courses. C'était comme ça. Le monsieur a acheté aussi une nouvelle voiture Audi 2018. Elle avait Audi en Jeep là.
2018. Je me suis posé la question. Mais les Audi, là, les pièces coûtent tellement. Je lui ai dit, est-ce qu'on avait même besoin de pièces là et tout? Il avait l'argent. Et il sortait le matin pour revenir le soir à la maison. Je ne peux pas dire que non, il sort. Il n'y avait aucun signe, en tout cas. Il n'y avait aucun. C'était un mari pas brutal, pas violent, très douce. Et surtout qu'elle m'a dit, elle m'a fait rire, elle m'a dit, Maman Beuse, les hommes, le choix, ils sont très doux. Très doux. Moi, j'ai dit, ah, bon, moi, je n'ai pas grandi à Lubumbashi, donc je ne sais pas. Je n'ai jamais aussi fréquenté un homme de Lubumbashi. Donc, il parlait toujours lentement. En tout cas, il était bien. Je me souviens même un jour, c'était, il avait, selon lui, entre guillemets, il avait dit qu'il avait obtenu un petit extra au niveau de son travail là-bas. Il m'a acheté vraiment, il m'a fait bouquet d'argent, hein, le bouquet de fleurs là. De quoi? La bouquet, je ne sais pas, fleurs d'argent. 3000 $. Il m'a J'étais vraiment très contente. 1 mois se sont écoulés, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, au mois de décembre. Ça faisait 6 mois qu'elle était déjà mariée à cet homme-là. Et elle commençait à remarquer des changements du côté du comportement de son mari. Ça avait commencé déjà par le cadeau. Son mari lui faisait régulièrement les cadeaux d'argent, de fleurs, beaucoup de baisers. En tout cas, elle a remarqué 1 mois, les messieurs ne lui donnaient pas de cadeaux. Bon, du coup, elle a compris, elle a dit, ah bon, de toutes les façons, hein, parce qu'on était fiancés, on s'est mariés, il avait peut-être peur de me perdre. Maintenant, là, elle sent que je suis vraiment là, et donc, je comprends. Je n'avais même pas, en tout cas, ma belle, j'avais aucune idée. Aucune idée. Aucune. Décembre, janvier, février, c'était le jour de la Saint-Valentin. Hein? Vous savez, toujours au mois de février, l'homme qui a l'habitude de te faire des cadeaux, tu t'attends à quelques cadeaux, tu t'attends à quelque chose, même une toute petite chose comme ça, là, tu t'attends vraiment à ça, tu t'attends qu'il fasse quelque chose. Le monsieur était tellement silencieux. Il a fait semblant, comme si ce n'était pas le jour de la Saint-Valentin. Elle n'a rien obtenu comme cadeau. En ce moment-là, elle a compris que quelque chose, en tout cas, n'allait pas. Tellement qu'elle est née au mois de mai. Comme moi, je suis née au mois de mai. Alors, elle attendait, elle dit, ok, peut-être la Saint-Valentin et tout, j'attends le jour de mon anniversaire. Elle est née un certain 25 mai. Le jour du 25 mai est arrivé. C'était tombé le jour du travail, je crois, elle a dit. Le monsieur est parti au travail. Le monsieur ne l'avait pas souhaité joyeux anniversaire. Mais la fille était en train de poster. Elle postait sur son statut WhatsApp. Elle postait sur TikTok. Elle postait sur Facebook, sur TikTok. Elle postait joyeux anniversaire à moi-même. L'homme, c'est l'homme, mon cœur et tout. L'anniversaire de la fille, hein, la fille, vraiment, elle aimait son mari parce que pour elle, c'était comme ce qu'on appelle le fille des chances. Donc, elle était une fille des chances. Elle est tombée sur un homme, beaucoup d'argent et tout. Le soir, son mari est revenu. Il n'a rien apporté, pas de fleurs, pas de cadeaux. Très gentil, hein? Il n'était pas brutal, il n'était pas violent. Elle insistait sur ces faits-là qu'il n'était pas brutal, il n'était pas violent. Et puis elle a commencé à se déranger. Ah, comment est-ce que mon mari il a changé comme ça? Des coups comme ça, il a changé, il est devenu trop mou. Pas en colère, mou. Donc, il pouvait rester là, en train de penser, et la fille est en train de parler. Les pensées d'Iméjo n'étaient pas là avec la fille. Et les jours de son anniversaire, ça l'avait vraiment touchée. Mélicia était tellement dérangée, tellement touchée par l'attitude de son mari. Elle a dit qu'elle va engager une conversation sérieuse avec son mari. De toutes les façons, c'est son mari. Tellement que le monsieur était rentré un peu tard, il n'a pas voulu déranger son mari. La femme doit être respectueuse, en tout cas, elle respectait son mari. Et vers 5 heures, quand son mari est réveillé un peu tôt et tout, le monsieur avait l'habitude de quitter la maison à 8 heures. Vers 5 heures, il a dit, est-ce que je peux avoir, le monsieur s'appelait Jacques. Jacques, je peux avoir vraiment le temps, un petit moment avec toi, je voudrais te parler. Il a dit, ok, je t'écoute.
Il dit, ah Jacques, nous sommes mariés, ça fera bientôt une année. Le 6 premiers mois, on était bien. Même pendant nos fiançailles, en tout cas, j'étais choisie, pas parce que tu avais de l'argent, mais parce que tu avais des critères que des hommes que je voulais avoir dans ma vie. Alors, c'était bien au début de notre couple, quand c'est pendant la période des fiançailles, quand on est marié, c'était bien. Mais du coup, tout a changé. Tout a changé. Alors, si je fais quelque chose de mal, et dis-moi, si mon comportement ne te plaît pas, je t'aime suffisamment assez pour pouvoir changer tout ce qui est très mauvais dans moi pour te plaire. En tout cas, je t'aime. Je ne veux même pas perdre ces mariages. Je veux que ça marche entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Et je veux que tu sois heureux. Je veux vraiment que tu sois heureux. Le monsieur a dit, parce que le monsieur avait laissé, monsieur Jacques avait laissé le temps à Mélicia d'ouvrir son cœur, de parler, de lui dire en tout cas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le monsieur n'a fait qu'écouter et puis Jacques a dit à Mélicia, est-ce qu'on peut parler de ça ce soir? Je te promets que ce soir, je vais rentrer tôt. Comme ça, on aura le temps de parler vraiment sérieusement. Il y a des choses à se dire et ces choses-là de moi-même, je ne savais pas comment te les dire. Mais comme toi-même, tu as abordé ces sujets, alors je pense que ça sera ces moments où jamais. Donc, ça sera... Et surtout, tu es prêt en tout cas à changer pour que cette relation marche. Je suis convaincue que tout ce que je vais te dire en tout cas, tu feras en sorte que ça marche entre nous. Mais Lucia a répondu à Monsieur Jacques, mon chéri, tu sais que je t'aime suffisamment assez. Comme je disais tantôt, je suis prête en tout cas à changer tout ce qui a changé pour te plaire, pour faire marcher notre relation. Je ne veux pas te perdre. Et puis le monsieur a dit, en tout cas, je suis sûre que je suis tombée sur la bonne personne qui pourra accepter en tout cas tout ce que j'ai à lui dire ce soir. La dame a répondu, tu sais que je suis prête à tout sacrifier pour toi. Sans sûr que tout ce que tu me diras en tout cas de faire, mon chéri, je le ferai pour toi. De ce côté-là, je ne sais même pas quoi dire parce que quand on vit avec mon mari comme ça, là, tu sais, des fois il est dans le stress, du coup tu as envie de lui consoler, tu diras toujours quelque chose qui pourra lui faire du bien. Je ne pouvais pas aussi, en tout cas je ne peux pas condamner Mélicia parce qu'elle ne savait pas, elle ne savait absolument pas qu'il y a une bombe à retardement qui l'attendait. Le soir, le monsieur est rentré avec le bouquet, on dit quoi, bouquet d'argent. Je me réserve de dire le bouquet ou une bouquet d'argent. La bouquet, je ne sais pas, bouquet d'argent. Écrivez ici, les ou là. Écrivez ça dans les commentaires. Le bouquet d'argent et tout. 3 000 $. Le monsieur a remis à Mélicia l'enveloppe. L'enveloppe avait des liasses de 100 $, 100 $, 100 $ et 50 $. Donc, 12 500, 12 500. Les deux liasses, ça donnait 25 000 en espèces. Et plus les bouquets d'argent qui avaient 3 000 $. Le monsieur a dit, prends, ça, c'est pour toi. Et j'aimerais maintenant qu'on parle, prends ton argent, mets de côté, tout ça là, c'est pour toi. Et il faut qu'on parle. Ok, mon chéri, je t'écoute. Elle dit, ah, ça fait une année, quand tu as envie de partir dans ton église, je te laisse calmement. Parce qu'au début de la relation, le monsieur avait dit que lui, il travaille jusqu'au dimanche. Le jour où le monsieur était parti dans l'église de la fille, c'était pour épouser cette dame. Il n'avait pas l'habitude de partir à l'église. Le monsieur lui a dit, tu sais pourquoi je ne pars pas à l'église?
Elle m'a dit, ah, parce que tu es vraiment occupé jusqu'au dimanche, tu n'as pas le temps de venir dans mon église. Il a dit, ok, parce que j'ai déjà mon église que j'ai pris. Et souvent, les heures où j'ai pris, c'est les heures de mon travail. Donc, quand j'ai pu quitter mon travail à 15 heures, je vais dans mon église de 15 heures à 18 heures. Je reviens, comme tu vois, je reviens des fois à 19 heures. Donc, j'ai pris. Sauf que chez moi, on ne prie pas le dimanche. Elle dit, ah, ok, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? C'est en tout cas, je suis contente. C'est quelle église? Le monsieur a répondu à la dame, voyez, c'est pas important que je te donne le nom de l'église. Ce qui est important, c'est qu'on discute de ce qu'on avait commencé le matin. Elle m'a dit, ok, je t'écoute. Il a dit, tu sais, dans mon église, on n'a pas de pasteurs, mais on a seulement des maîtres. Alors, je suis dans cette église-là parce que mes parents m'avaient amené là-bas. Donc, depuis que je suis née, nous sommes dans cette église-là. Il avait même donné le nom de l'église. C'est une église. Bon, c'est une église, même moi, chez moi, là où j'ai grandi à Matadi, hein, c'est une église. Il y avait même des pancartes là-bas. Dans cette église-là, on donne des gens de l'argent. Mais je ne savais pas que ces genres de pratiques aussi, ça existait. Pour ne pas blesser beaucoup de gens ici, je ne vais pas citer le nom de cette église-là, mais c'est une secte. Et mes parents, ils priaient là-bas. Moi, je suis née, je suis venue trouver mes parents déjà dans cette église-là. Et il y a eu un moment, moi-même, j'ai voulu, mes parents étaient déjà dans ça, dans certaines pratiques qu'on faisait à la maison, notamment prier seulement devant un statut, on met dans un coin, des fois notre parent faisait des signes, on doit marcher sur ça, il y avait des bougies. Chez moi, nous tous, nous savons prier avec le bougie et tout. Donc, ce n'était pas un problème. Et moi, je voulais aller un peu loin là. Parce que mes parents avaient l'argent. Parce que l'église nous donnait l'argent. Mais de l'argent que moi-même, je voulais avoir là. J'ai voulu aller loin pour pousser vraiment mon intelligence. Je suis partie demander à notre maître, on les appelle de maître. Et puis il m'a dit, pour avoir de l'argent que je veux avoir là, je dois manger mon propre caca. Alors, la condition était seulement ça, parce que je n'allais pas sacrifier quelqu'un. J'étais obligée de manger mon propre caca pour avoir tout ce que je voulais avoir. Alors moi, je voulais avoir beaucoup plus que mes parents avaient. J'avais accepté à condition que je ne me marie pas, mais que je mange mon caca. Mais ma mère mettait la pression. La pression. Tu vas te marier quand? Elle ne savait pas que moi, j'ai déjà atteint un level où je les ai tous dépassés à la maison. Je les ai tous dépassés à la maison. Ils pensaient que, parce que dans leur confrérie là-bas, quand vous terminez les études, déjà la confrérie appelle des entreprises de la place de Lubumbashi, non, vous allez avoir des bons postes. Vous aurez de l'argent. Vous aurez de l'argent. Et je vous rappelle qu'au Congo, de l'argent circule vraiment. Les gens peuvent avoir facilement 5 000, 10 000 dollars facilement au Congo. Là, je vous assure, parce que quand même, je viens de là. Parce que les secteurs un peu informels priment le secteur formel. Donc, là, je ne m'en doute pas que les montants là que la dame m'a cité, que le monsieur puisse en avoir. Et les voitures, on en a. On en a. Elle dit, ma mère ne savait pas que j'avais dépassé le level. Moi, j'étais dans les levels. Et tellement la maman me mettait la pression. Toi, tu es notre fils unique. Parce qu'elle est née avec tellement de filles et tout. Alors, le nom de ton père, ça ne va pas vraiment. Tu ne vas pas nous laisser le descendant et tout. Il faut que tu te maries. Et la maman avait exigé assez qu'elle puisse prendre une fille pour épouser seulement dans la confrérie. Mais le monsieur des histoires qu'il était déjà parti, il avait déjà dépassé les levels. C'était trop. Il connaissait beaucoup plus que ses parents.
il a refusé de prendre la fille du confrérie parce que la fille va dire que non, on ne fait pas ça. Pourquoi toi tu es parti ça? Donc, parce qu'elle connaissait beaucoup et tout. Le monsieur Jacques a préféré prendre une fille en dehors de la confrérie. Et c'est Mélissia qu'il avait choisi. Et en épousant, quand il est parti dire, quand la pression de la maman a exagéré, il était dépassé. Il est parti demander à leur maître est-ce qu'il ne pouvait pas se marier pour ne pas réveiller trop de soupçons parce que son père allait demander. Et le maître lui a dit si tu t'es marié, ça ne sera plus toi qui vas manger les caca. Ce sera maintenant ta femme qui mangera les caca à ta place pour que tu maintiennes ta richesse. Ça sera ta femme pour ne pas que tu sois soupçonné. Il faut que ta femme puisse connaître ce que toi tu fais. Sinon, le jour où elle va t'attraper, ça sera un problème. Et aussi, elle sera en train de manger ton argent. Donc, elle doit participer. Et le maître commençait à mettre la pression quand Jacques s'est marié à Mélissia. Donc, Mélissia devrait normalement connaître les conditions au préalable. Et le monsieur lui a dit, comme je viens de te le dire comme ça, si tu refusais de le faire, tu mourras. Il ne sera même pas question de devenir folle. Parce que si tu deviens folle là, un jour, tu vas te retrouver ton mental. Tu vas dire. Donc, tu mourras. Tu dois accepter. Le film de Jack Bauer. Think, 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 think. C'est là même que l'histoire commença. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Peu importe les volumes de voice, 50 voice, mais que ce soit en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Raconte-moi ton histoire en détail. Car Maman Buzz, elle vit dans les détails. Elle vit dans les détails. Mélissia, elle a pleuré. Elle a pleuré. Les Camerounais disent, tout ce qui est facile est difficile. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Hey! Oh, il a pleuré. Il dit, tu diras aussi cette histoire à personne. À personne. À personne, maman. Tu commences demain. De l'argent que je viens de te donner ici, chaque fois que tu vas manger mon caca, chaque matin que tu mangeras mon caca, tu auras 25 000 $ cash en dehors de toutes les dépenses que je vais commencer à faire pour toi. 25 000 $ cash. Cash, maman. C'est cash. On va même pas discuter sur ça. C'est pour toi. Et c'était à chaque fois que le mari avait besoin de faire caca. Sa femme était là pour manger ça. Perc. Le mari faisait son caca. Il dit, mon mari aussi n'était pas quelqu'un qui faisait caca tout le jour. Il les faisait après 2 jours. Je ne sais pas si il prenait des choses pour que son ventre soit constipé. Parce que moi, j'ai fait ça tout le jour. Il y a même des gens qui les font tout le jour. Mais lui, il faisait 2 jours. Ce qui fait que j'ai mangé caca 3 fois la semaine. Elle m'explique. Elle m'explique comme ça. Elle dit, c'est maintenant que j'ai pris courage. Parce qu'actuellement, là, elle prie à l'église du pasteur Alf Lucao. C'est là qu'il connaît cette église-là. Je commence à témoigner parce qu'il m'avait dit de témoigner pour que je puisse obtenir ma totale délivrance. Je vais arriver là. Elle donne des histoires, hein? Elle regarde si cette chaîne raconte des histoires, elle appelle et tout.
J'ai mangé premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois. Je n'arrivais plus. Même l'argent là qu'il me donnait là, c'était devenu agaçant. Je savais que mon mari faisait caca après 48 heures. Donc, j'ai buvé du whisky. Du whisky, mama buzz. Je pouvais prendre... Ma vie était devenue un cauchemar. Mais, si je partais chez ma famille, je faisais en sorte d'être sobre. Bien. De l'argent là, j'ai donné à ma famille. Mon mari avait construit une maison à mes parents. Son attitude était restée la même. Il n'avait pas changé. Sauf que, aussi longtemps que j'ai respecté en tout cas, jusqu'à ce que je suis tombée malade, j'avais mal à ma poitrine. Très mal. Je suis partie à Kinshasa pour des examens approfondis à clinique universitaire. On a fait des examens. Clinique universitaire, c'est une bonne hôpital, hein? Très bonne, parce qu'il y a beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs de médecine. Ils ont décidé qu'ils devaient être opérés à cœur ouvert. L'opération devait se faire ici, en Afrique du Sud. C'était difficile. On avait dit qu'il avait développé une infection qu'on devait opérer urgemment. Il est venu ici en Afrique du Sud. La médecine a vraiment évolué. Son opération avait coûté 300 000 $. Elle n'a pas menti. Parce que je sais qu'il y a un comédien là qu'on appelle Yann Dimossi au Congo. Il avait des problèmes avec son foie, je crois. Son foie. Son opération avait coûté 350 000 $ ici en Afrique du Sud. Donc, elle n'a pas menti. Quand j'ai écouté les montants là, je n'ai pas douté. Parce que je sais que ce genre d'opération, ça coûte énormément cher. Et son mari en avait le moyen. Ils ont payé. Mais le médecin ici en Afrique du Sud, on dit, quand on t'a opéré, cette infection-là, parmi les infections qu'on avait trouvées, il y a une infection, on ne les retrouve que dans la matière fécale. Comment c'est fait que ça vient se loger dans ta poitrine et tout? Faites attention à toi. Parce que tu es devenu tellement vulnérable. Il faut faire attention. Et ce qui fait qu'elle a encore fait presque 3 ou 4 mois ici pour qu'elle puisse se rétablir. Ça faisait 2020, 2021, 2022. Elle est rentrée, je crois, au mois d'août 2022. Août. Elle est rentrée au Congo. Elle a fait 1 mois. Je pense que son mari avait expliqué à son chef là-bas que ma femme était malade parce qu'elle n'avait pas demandé à sa femme. En août, septembre, octobre, le monsieur a commencé encore à demander. Non, tu dois reprendre. La femme lui a fait la remarque. Ah, regarde, je venais d'être très malade. Finalement, je ne sais pas si c'est le cacao ou une maladie seulement quelconque que j'ai développée. Je suis en pleine période de convalescence. Et surtout que j'ai un autre rendez-vous que je devais aller me faire checker. Est-ce que tu ne peux pas attendre à ce que je me rétablisse complètement? Le monsieur a dit, tu manges l'argent. Tu dois le faire. Tu manges. Elle n'avait pas le choix. Elle a encore mangé. Mais pour cette fois-là, elle a dit, si je restais dans cette maison, je vais mourir. Si je partais aussi, je mourrais. Alors, je préfère mourir ailleurs plutôt que mourir ici. Les gens diront que pourquoi je n'avais pas dit. Donc, je dois partir, même mourir ailleurs. Je mourrai. Il n'y a pas de problème. Elle savait là où son mari cachait l'argent à la maison. Son mari avait souvent l'habitude de venir avec l'argent en espèces caché à la maison. Elle a préparé son coup. Le matin là même qu'elle avait quitté la maison de son mari là, elle avait mangé caca. Mais il y avait de l'argent en espèces.
elle ne m'a pas, pour cette fois-là, elle ne m'a pas donné les montants. Tellement qu'elle a habité le Lubumbashi. Elle a pris tous ces sacs d'argent-là. Elle a arrangé son sac, c'était une valise là. Elle a mis cet argent-là, elle a coupé, elle a mis l'argent en espèces là, elle a mis les habits au-dessus. Elle est entrée en Zambie. Zambie, Zimbabwe. Elle est entrée en Afrique du Sud par la voie de la voiture. Elle est à Djobo. Arrivée à Djobo, elle avait son argent en espèces. Ici, quand tu as ton argent en espèces, avec les agences qui vendent les maisons, tu peux t'acheter une maison. Elle s'est acheter une maison à elle avec cet argent-là. Le peu d'argent qu'elle était restée avec, elle s'est acheté une voiture et elle s'est lancée dans le business. Mais elle ne quitte jamais l'Afrique du Sud parce qu'elle avait peur au début. Donc c'était en décembre 2000, il y a 2022, vers la fin là, 2022, quand elle est arrivée ici. Mais c'est fait que elle a encore rechuté, elle est tombée malade encore, vu qu'elle avait l'argent. Cette fois-là, elle avait des amis qui n'avaient pas aussi raconté cette histoire-là. Quand elle est partie à l'hôpital, ces jours-là, c'était tombé le jour où les pasteurs Alf Lukao partaient voir le malade dans des hôpitaux. Et le pasteur Alf l'a vu, le pasteur a prié pour elle. Quand elle a prié pour elle, elle s'est sentie en sécurité. Et elle a demandé de parler avec le pasteur. Et il a expliqué. Et le pasteur a prié pour elle jusqu'aujourd'hui. Elle est en convalescence parce que l'opération à cœur ouvert qu'on avait fait nécessite beaucoup de suivi. Mais elle dit, ça fait une année. Bon, cette histoire-là est passée déjà. Quand elle parle, elle me dit que les gens qui sont autour d'elle ressentent l'odeur des caca. À partir de l'Afrique du Sud ici, elle avait appelé sa famille, elle les a expliqués parce qu'elle avait aussi peur pour la sécurité de sa famille. Mais la maman de la fille, elle était curieuse. Elle a dit, depuis que tu as quitté ton mariage, ton mari n'est jamais venu te chercher ici. Jamais. Même aucune fois. Nous, on s'inquiétait qu'on n'avait pas de tes nouvelles. Mais lui, il n'est jamais venu te chercher, même nous poser la question. Il ne nous a jamais appelés. Et comme tu viens de